Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Autriche, devenue pays membre de l'Union européenne en 1995. Depuis le 1er juillet 2018, l'Autriche assure la présidence du Conseil de l'Union européenne pour la troisième fois après 1998 et 2006 pour une durée de 6 mois. Le Conseil de l'Union européenne est composé des ministres nationaux de chaque pays membre en fonction des domaines politiques traités. La présidence de ce Conseil est assurée à tour de rôle par chacun des 28 pays, selon un système de rotation, donc pour une période de 6 mois. Cet ordre de rotation est défini à l'unanimité par le Conseil de l'UE, et les changements de présidence ont lieu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Afin d'en savoir davantage sur l'Autriche et ses particularités, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Véronique Hannoyer, française originaire de Limoges, qui vit depuis 3 ans à Reuth, à l'ouest de l'Autriche, proche de la frontière allemande, et travaille dans une association qui est chargée par la région de monter des projets européens ayant une visée de développement local et rural. Bonjour Madame Hannoyer. Bonjour Marion. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire les premières impressions que vous avez eues sur l'Autriche en arrivant il y a 3 ans ? Alors tout d'abord, j'ai jamais été aussi heureuse qu'ici, parce qu'il y a une qualité de vie assez exceptionnelle. Mais de façon générale, je dirais qu'il n'y a pas de grande surprise pour moi à mon arrivée, parce que j'avais déjà séjourné 1 an en 1990 dans ce pays. Donc je connaissais déjà le rythme de vie, les habitudes alimentaires, je parlais déjà allemand et je connaissais effectivement déjà le Tyrol où je réside. Par contre, ce que je n'ai pas vu venir, c'est que le système autrichien était très très différent de celui français, ce qui moi, dans l'intégration dans ce pays-là, m'a beaucoup perturbée. Sous des mots identiques comme la sécurité sociale, ANPE ou collectivité territoriale, en fin de compte, il se cache plein de logiques et de contenus complètement différents. Très bien. Par exemple, si je prends la sécurité sociale, il prend en charge 100% les personnes malades, mais une fois qu'elles sont malades. Donc tout ce qui est politique lié à la prévention ne fait pas partie forcément de ses missions ou de façon très réduite. D'accord. La médecine du travail, par exemple, je le cite en exemple, est complètement différente de la nôtre. Ils ne font pas de la prévention, c'est une fois qu'on a eu un accident qu'ils vont agir. Tout ce qui est aussi médecine parallèle ou ostéopathie ne sont pas forcément reconnus par la sécurité sociale. Donc c'est à nous de payer tous ces frais-là. Donc c'est vraiment un mot, une connotation différente. Ou par exemple, l'ANPE. J'ai l'habitude de dire ici, l'ANPE n'est pas là pour aider les gens à trouver un emploi, mais pour qu'ils retrouvent un emploi. Alors je vais donner un exemple. Dans les 4 premiers mois d'inscription, c'est à vous de vous débrouiller tout seul pour trouver un boulot. Et si au bout de 4 mois, on n'a pas su trouver son travail, ce sont les agents de l'ANPE qui vont venir nous aider. Mais là, attention, il va falloir accepter les offres qu'on nous propose, parce que si on les refuse, on nous supprimera toutes nos aides sociales, y compris l'allocation chômage. Et donc, en fin de compte, les premières impressions donc étaient, je ne comprends pas le système autrichien, je ne comprends pas sa logique. On a des mots, mais des contenus complètement différents. Et mon mari, qui était juriste, m'a expliqué, il faut que tu comprennes, Véronique, l'Autriche est un pays très, très libéral, mais en même temps très, très social, ce qui pour moi, française, était complètement contradictoire. Mais ça fonctionne, hein, et ça fonctionne pas mal, finalement. L'aide sociale est basée sous la forme d'un contrat. La société t'aide quand tu rencontres une difficulté, mais toi, tu dois t'engager à retrouver le plus rapidement possible la santé ou une situation professionnelle, bien évidemment dans la mesure du possible. Hein. On reste d'accord. Et puis ensuite, les Autrichiens, il faut savoir qu'ils n'aiment pas l'assistanat, donc on va prendre des initiatives. C'est pour ça que dans le cadre de la recherche de travail, c'est à nous vraiment de chercher et que les agents de l'ANPE ne sont pas forcément là directement pour nous aider, tel que nous, on le perçoit en France. Hein. Et puis ensuite, il faut savoir, parce que ça peut expliquer des conflits de politique au niveau européen, que les Autrichiens ont une grande patience, et quand certaines limites sont atteintes, ils disent stop brutalement et prennent des mesures un peu radicales. Donc ça a été vraiment mes premières impressions. Une autre façon de voir la société, de s'organiser dans la société. De façon générale, c'est un pays très très agréable à vivre. Est-ce que vous pouvez nous décrire les particularités géographiques, climatiques et en quoi, selon vous, ça a une influence sur la vie des Autrichiens ? Alors, l'Autriche, il faut savoir, est un des petits pays. Au point de vue surface, c'est à peu près la surface de la Nouvelle-Aquitaine. Ils ont 8,5 millions d'habitants. Et la particularité, c'est qu'ils sont situés au centre de l'Europe. Et de ce fait, c'est un pays de transit nord-sud, Allemagne, Italie, est-ouest, Hongrie, Suisse et direction la France. Et cela lui pose des conséquences directes sur les habitants parce que ça pose des problèmes financiers, des problèmes environnementaux, crée des conflits politiques avec d'autres pays européens. Et moi qui suis par exemple sur cette zone de transit, par exemple, je ne peux pas le week-end sortir de chez moi parce que transit. Les Allemands vont en Italie, les Italiens remontent et moi je suis bloquée.
c'est impossible de sortir de ma ville. Voilà. D'accord. C'est aussi un territoire qui est recouvert aux 3/4 de montagne, ce qui a une grande influence sur la vie économique autrichienne parce qu'il y a beaucoup d'agriculture, mais une agriculture, ce sont des tout petits agriculteurs, hein, et qui vivent généralement, surtout dans mon secteur, d'un autre métier. Et ensuite, forcément, on a le tourisme qui est très, très développé ici. D'accord. Et pour ma part, il y a aussi autre chose, qu'on voit la topographie du territoire. Je suis séparée du reste du Tyrol et de l'Autriche par des cols. Donc, on a l'habitude ici de vivre en autonomie. Je cherche de vivre en autonomie parce que de l'autre côté, on a la frontière allemande, au sud de l'école. Donc, beaucoup d'emplois saisonniers et d'emplois dans l'usine locale Planze, qui est une usine internationale avec quand même plus de 2000 salariés. Et on essaye de fonctionner comme ça, en fin de compte. Et je dirais juste pour anecdote, toute petite anecdote sur la vie quotidienne. Du fait que je suis en montagne, en hauteur, je peux confirmer de ne pas manger de fruits et de légumes mûrs, ce qui me manque énormément. Et sur la vie quotidienne, il y a une habitude aussi ici qui est par rapport le sauna qui est très utilisé parce qu'il fait froid. Et j'avoue que je suis devenue une adepte du sauna. Voilà. C'est vraiment anecdotique. Et le manque de soleil est des fois dur, on va dire. Culturellement, est-ce qu'il y a des différences entre la France et l'Autriche qui vous ont vraiment marqué ? Culturellement, je dirais que la France et l'Autriche se ressemblent énormément. Il y a des petites différences dans les détails. La musique, le sport, le théâtre, c'est vraiment partie de la vie quotidienne. Ici, tous les enfants font de la musique et du sport en même temps. Il n'y a pas de concurrence entre les deux. Font du théâtre. Mais dans vraiment chaque commune, on a ces institutions-là, hein, même dans les plus petites communes. Il y a aussi l'organisation de la vie familiale qui est complètement différente, qui est liée au système scolaire et à l'absence de structure d'accueil d'enfants. Donc, du coup, les femmes ne peuvent pas travailler, ou sinon qu'entre 20 et 40%, donc vraiment à temps partiel très petit. Je ne juge pas ça négativement parce que j'ai découvert aussi les avantages de ce système. Ils ont mis, par exemple, en place pour les femmes qui ne peuvent pas travailler la possibilité de cotiser 50 € par mois pour la retraite et la sécurité sociale en même temps. Il y a une qualité de vie assez exceptionnelle parce que les enfants ne sont pas seuls à la maison. Et surtout, les femmes font beaucoup de bénévolat. Et ça, c'est la grande différence pour moi entre la culture française et la culture autrichienne, c'est le bénévolat. Ici, on peut vraiment mobiliser une quantité de personnes en un claquement de doigts. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la politique d'accueil des demandeurs d'asile autrichienne qui a été pour moi exemplaire et qui m'a vraiment abasourdie. L'État et les landes ont assuré à chaque résident un toit, de quoi manger, un revenu minimum et des soins médicaux. Et ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est qu'ils ont su mobiliser et coordonner tout un réseau de bénévoles pour trouver des logements disponibles. Ils ont cherché les personnes qui avaient quelques logements disponibles pour pouvoir accueillir les familles, par exemple, pour pas qu'ils soient mis dans un centre d'accueil. Ils ont su collecter et redistribuer des habits et d'autres matériels comme des lave-linges, parce qu'ici, il faut bien laver son linge et on ne peut pas tout faire sécher dehors. Ils ont su trouver des personnes pour accompagner les demandeurs d'asile dans leur démarche administrative, apprendre l'allemand, les transporter d'un point A à un point B pour faire des courses, pour aller voir le médecin, trouver des interprètes. Il faut savoir que ma circonscription, qui a 30 000 habitants, a accueilli plus de 700 demandeurs d'asile. Donc c'est une proportion énorme. Et en Autriche, il y a eu plus de 700 000 demandeurs d'asile d'accueillis pour 8,5 millions. Donc c'est presque une personne sur 10 qu'on croisait dans la rue était demandeur d'asile. Donc je trouve avoir su mobiliser des personnes pour pouvoir répondre aux besoins qui est apparu brutalement, ça a été assez exceptionnel. D'accord. Le bénévolat est vraiment la force de l'Autriche. D'accord. Et je vous remercie Véronique pour toutes ces informations et pour le temps que vous avez accordé pour cette chronique. Pour nous, c'était la dernière chronique Europe Direct Limousin pour l'année 2017-2018. Donc je remercie les auditeurs de nous avoir suivis toute cette année et je vous donne rendez-vous dès la rentrée de septembre pour de nouvelles chroniques Europe. Zauberwinde wie